Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Alfa Romeo GT. Chaque passionné de voiture a pensé au moins une fois à acheter une Alfa Romeo. Pour ceux qui ont décidé de le faire, l'amour pour Alfa est resté avec eux pour toujours ou est passé quelque part entre les visites d'entretien. Il existe toutes sortes d'Alfa, mais l'une d'entre elles est, sans l'ombre d'un doute, belle et, en plus, bon marché et se conduit à merveille. Il s'agit du modèle GT le plus récent, qui a été créé à une époque où Alfa était en pleine expansion. Vous pouvez désormais l'acheter pour peu d'argent, mais quelle version choisir ? Le châssis provient du 156 et possède le même empattement, 2595 mm. L'ensemble du train de roulement est identique. Si tel est le cas, il n'est pas surprenant que les mêmes unités d'entraînement et boîtes de vitesse soient installées. L'intérieur, cependant, a été largement transplanté de l'Alfa 147 Compact, en particulier du modèle 3 portes. Bien sûr, les différences se situent à l'arrière, où l'Alfa 147 est toujours une compacte et la GT est déjà un coupé. Lorsque vous ouvrez les portes, la principale différence réside dans les vitres latérales sans cadre. La carrosserie, quant à elle, est l'œuvre de Bertone, conçue en gardant à l'esprit les caractéristiques stylistiques des Alfa Romeo actuels, rappelant en partie la 147 et en partie la 156 restylée. Une version à 4 roues motrices du Q4 n'a jamais été proposée, mais en 2007, un différentiel Torsen a été ajouté au moteur 1,9 JTDM, ce qui a grandement amélioré la traction sur sol mouillé et dans les virages. Torsen, contrairement à un différentiel à glissement limité classique, ne nécessite pas d'entretien régulier et ne s'use pas aussi rapidement, mais fonctionne sur le principe de transfert de la force motrice à la roue qui a plus de traction. La suspension de l'Alfa GT est dotée de double triangulation à l'avant et d'un système multibras à l'arrière. La voiture a été créée dans l'une des meilleures périodes d'Alfa Romeo. Lorsque la 156 devient un succès à la fin des années 1990, le constructeur italien va encore plus loin et présente le modèle compact 147. Ensuite, il est temps de proposer un coupé. Au total, environ 80 000 exemplaires ont été produits. Pièces d'Alfa GT. Moteur. Il est difficile de qualifier la gamme de groupe motopropulseur de l'Alfa GT de trop riche, mais en théorie, elle est bonne. Les Italiens ont choisi des moteurs légèrement plus puissants qui conviennent plus ou moins à cette voiture de sport. Le moteur à essence de base était un moteur JTS de 2 litres développant 165 chevaux, et plus tard un 1,8 TS plus faible développant 140 chevaux a été ajouté. La différence entre le JTS et le TS est que le moteur TS a une injection indirecte et 2 bougies d'allumage par cylindre, tandis que le JTS a une injection directe et une bougie d'allumage par cylindre. La cerise sur le gâteau était le bloc connu des modèles 147 et 156 dans la version GTA, l'emblématique moteur 3.2 V6 de 240 chevaux, créé par le légendaire Giuseppe Busso. Bien que l'Alfa GT ne soit pas disponible dans une version GTA sportive comme ses sœurs, c'était leur équivalent avec ce moteur. C'était un signe des temps que les moteurs diesel trouvaient également leur place sous le capot de la GT. Il s'agissait de 1,9 JTDM de 150 et 170 chevaux. Le 5 cylindres 2.4 JDTM n'a pas été installé à cette époque, car il aurait probablement mieux convenu au caractère de l'Alfa GT que ses frères 4 cylindres moins puissants. Le dilemme pour les personnes qui souhaitent acheter une Alfa Romeo GT est précisément le choix du groupe motopropulseur, car chacun d'eux a ses avantages et ses inconvénients, et aucun d'entre eux n'est parfaitement adapté. Dans cette vidéo, je vais essayer de suggérer quel moteur sera le meilleur. Quel moteur choisir ? Nous commencerons par ce domaine clé, les moteurs. Les acheteurs potentiels sont généralement confrontés à un choix plus ou moins similaire à celui-ci. Choisissez un moteur essence 4 cylindres TS ou JTS, peu fiable, peu économique en ville, mais raisonnablement adapté au caractère de la voiture, essence légère, et sans dépenses élevées et imprévues telles qu'un volant bimasse, des injecteurs coûteux ou un turbocompresseur. Choisissez un moteur diesel JTDM, il ne correspond pas parfaitement à la nature de la voiture, offrant de bonnes performances, 150 chevaux, ou de très bonnes performances, 170 chevaux, avec une consommation de carburant relativement faible, mais des coûts unitaires relativement élevés en cas de panne grave. Les inconvénients incluent également la nature du moteur qui n'est pas adapté à la conduite en ville et aux courtes distances. Choisissez le V6 et profitez de la fiabilité, des hautes performances et d'une belle sonorité, mais payez cher le carburant, surtout en utilisation urbaine, et luttez avec une structure relativement lourde suspendue sur l'essieu avant, ce qui entraîne une répartition du poids défavorable. Théoriquement, la meilleure source d'énergie est le moteur V6. Il s'agit d'une conception d'injection indirecte hautement raffinée, développée à l'aide de méthodes traditionnelles sans aucune astuce de réduction des effectifs. Il n'y a pas de surprise avec des pannes inattendues, il n'y a pas de défauts typiques qui peuvent coûter cher. Il est également difficile de parler de panne typique, car il n'y a que quelques voitures équipées de ce moteur sur le marché. D'une manière générale, on peut toutefois supposer qu'il s'agit d'un moteur très fiable et qu'il est fortement recommandé dans chaque Alfa. Son seul inconvénient est la consommation de carburant, qui dépasse toujours 10 L 100 km,
et en ville, il est facile d'atteindre des valeurs au niveau de 15 à 18 L, 100 km. La solution peut être une installation au gaz, mais un équipement GPL de bonne qualité est vraiment recommandé. Selon les conditions, les moteurs à essence à 4 cylindres sont plus économiques. La plus grande différence se fera sentir en ville, où ces moteurs pourront consommer 10 à 12 L, 100 km, alors qu'en moyenne ils consomment environ 8 L, 100 km. Malheureusement, leurs performances sont totalement incomparables à celles de l'unité 3.2, et la fiabilité est une toute autre histoire. Les moteurs 1.8 TS et 2.0 JTS sont, contrairement aux apparences, très similaires dans leur conception. Ils présentent donc des problèmes similaires, tels qu'une consommation excessive d'huile moteur ou des problèmes avec le système de distribution, qui doivent être remplacés en toute sécurité tous les 50 à 60 000 km. Cette opération n'est pas aussi bon marché que sur des moteurs concurrents similaires, car le variateur de distribution est également remplacé. Un variateur usé produit un bruit de claquement distinctif, comme si un moteur diesel fonctionnait sous le capot. Un inconvénient assez sérieux, en particulier du 2.0 JTS, est le système de lubrification inefficace. Les changements d'huile doivent être raccourcis à 10 000 km. Et il est préférable de supposer qu'il s'agit du kilométrage maximum. Il vaut la peine d'utiliser exactement l'huile recommandée par le fabricant, c'est-à-dire Selenia 10W60. Les moteurs TS et JTS ont tendance à souffrir d'une usure accélérée des roulements, ce qui est en partie dû au manque d'entretien du moteur. Cependant, de nombreux utilisateurs n'ont aucun problème avec l'huile, ni avec sa consommation, ni avec une mauvaise lubrification. On peut supposer que l'attitude du premier propriétaire de la voiture a été déterminante pour l'état du moteur. Un problème propre à la version JTS est la grande quantité de dépôts de carbone qui s'accumulent dans la tête. Si l'on combine tout cela avec l'électronique plutôt défectueuse, capteurs, système d'allumage, ordinateur de contrôle du moteur, et peu d'économie de carburant avec des performances bien pires, il semble que l'achat de la version V6 soit plus judicieux. Il existe cependant un autre problème. Il y a une pénurie de GT V6 sur le marché, et les très beaux exemplaires peuvent être beaucoup plus chers. C'est pourquoi de nombreuses personnes choisissent quand même des moteurs à 4 cylindres. Le 1.8 TS est légèrement moins gênant, mais aussi plus faible. Le 2.0 JTS présente tout un tas de problèmes, et les performances sont légèrement meilleures, surtout dans les plages de régime inférieur. Vous pouvez également compter sur une consommation de carburant légèrement inférieure en utilisant la conduite écologique. Nous arrivons maintenant à l'unité optimale, le 1.9 JTDM. Il s'agit de la deuxième génération de ce moteur avec un système d'injection plus efficace qui améliore la douceur de fonctionnement et réduit la consommation de carburant. La version de base de 150 chevaux génère 305 Nm de couple, soit plus que le V6 3.2, 290 Nm, tandis que le diesel plus puissant de 170 chevaux génère 330 Nm. Ce dernier permet une accélération à 100 km/h en 8,2 secondes. Pas mal, mais tout le monde n'est pas adapté aux spécificités du fonctionnement au diesel. Ceux qui ne sont pas satisfaits de la puissance d'usine peuvent facilement extraire des chevaux supplémentaires de l'unité JTDM. La limite de sécurité se situe autour de 190 à 200 chevaux, mais bien sûr, dans une telle situation, il faut toujours tenir compte de l'usure accélérée de composants tels que les injecteurs, le turbocompresseur ou le volant bimasse. Ici, la haute qualité du système d'injection et du turbocompresseur est valorisée, mais le volant bimasse n'est pas particulièrement durable. Il y a des gens qui conduisent sans volant bimasse et qui en sont satisfaits. Bien sûr, les moteurs JTDM ne sont pas sans inconvénients. L'un des cas typiques est la défaillance du système de contrôle du volet du collecteur d'admission. Heureusement, il n'y a pas de tragédie lorsque le système cesse de fonctionner. Les réparations coûteront plusieurs centaines de dollars. Cela vaut la peine d'avoir quelques centaines de dollars supplémentaires dans votre manche pour la vanne EGR plutôt délicate, les utilisateurs la bouchent avec succès. Le régulateur de pression de carburant en est un autre de quelques centaines, qui, combiné au précédent, crée des montants à 4 chiffres. Bien que les moteurs JTD soient parmi les meilleurs et surtout les moins chers dans la réparation des moteurs diesel Common Rail modernes, il est difficile d'éviter les dépenses imprévues. À cet égard, le moteur à essence TS est beaucoup moins fiable. Il n'est pas forcément plus coûteux à exploiter, même s'il est certainement plus sujet aux pannes, mais du côté diesel, les performances sont meilleures et la consommation de carburant est faible. Quelle quantité de carburant consomme une Alfa à moteur diesel ? Environ 8 à 9 L, 100 km en ville sur de courtes distances. Il n'y a pas de miracle ici, mais en moyenne, il est difficile de dépasser 6 à 7 L, 100 km. La courroie de distribution est également remplacée 2 fois plus souvent. La version JTDM présente un autre avantage. Il s'agit bien sûr du différentiel à glissement limité susmentionné, mais il faut rappeler que le différentiel Torsen est un ajout sur certains modèles et non un équipement standard. Alors, quel moteur sera le meilleur pour l'Alfa Romeo GT ? Il est difficile de répondre à cette question de manière univoque.
Nous pouvons certainement recommander le 3.2 V6 en toute conscience, même si vous devez être conscient de la consommation élevée de carburant et qu'en cas de panne, vous devez absolument confier la voiture à un spécialiste. Le diesel JTDM est un moteur bien connu, donc l'entretien ne sera pas un problème et l'accès aux pièces est excellent. Bien sûr, il présente quelques inconvénients, comme un long préchauffage, un manque de sonorité adéquate ou des dépenses potentiellement élevées en cas de panne typique des moteurs diesel, mais la compensation est la consommation de carburant et les performances. Je ne recommande pas les versions TS et JTS, à moins qu'il ne s'agisse de voitures de toute fin de production avec un kilométrage documenté et vraiment faible. Qu'est-ce qui est cassé? Outre le moteur, le véritable problème pour les utilisateurs est la fragilité de la suspension. À l'avant, 2 triangles doivent être remplacés car ils ne peuvent pas être régénérés. Le système électrique est un autre domaine qui présente de nombreux problèmes. L'électronique contrôlant le groupe motopropulseur est défectueuse et les pannes d'équipement, vitres, verrouillage centralisé, sont fréquentes. Le panneau de climatisation est cassé dans la GT. L'intérieur est souvent usé car réalisé avec des matériaux de qualité moyenne. Mais ce ne sont pas ces éléments mais les fenêtres bruyantes qui constituent la plus grande préoccupation des utilisateurs. Malheureusement, même dans les voitures sans accident, après 100 à 150 000 km, l'air fera du bruit autour des vitres latérales et il n'y a aucun moyen d'y faire quoi que ce soit. Certaines personnes installent des miroirs avec un diffuseur et prétendent que cela aide. Les joints d'arbres de transmission des voitures équipées de moteurs diesel ne sont pas très durables. Ne faites pas de folie avec la boîte de vitesse, course, Cellespeed. Ni son fonctionnement ni la durabilité de l'électronique de commande ne méritent d'être loués. La corrosion est un phénomène étranger à la belle carrosserie de l'Alfa GT, mais sous la voiture, on peut trouver un revêtement rouge sur le système d'échappement et certains éléments du plancher. Il n'y a aucun problème d'accès aux pièces et cela sauve toute la situation pour le propriétaire de l'Alfa Romeo GT. Les pièces sont relativement bon marché, mais vous devez savoir que pour certains composants V6, vous devez payer 70 à 100% de plus. De plus, le moteur a 6 cylindres, pas 4, et 2 culasses, pas une. Un autre avantage pour l'utilisateur est l'existence de vastes forums internet pour les fans d'Alfa ou de modèles individuels. Lorsque vous recherchez des conseils techniques, n'oubliez pas que l'Alfa GT est mécaniquement un modèle 156. Malheureusement, vous devrez l'utiliser souvent à moins d'avoir un bon mécanicien. Utiliser une Alfa Romeo coûte cher, il faut y faire beaucoup, même si vous trouverez certainement des avis de personnes qui ont parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et en sont satisfaites. Beaucoup dépend de l'utilisateur et de son approche du fonctionnement et de l'entretien de la voiture. Ce n'est certainement pas une voiture pour quelqu'un qui n'aime pas visiter l'atelier. C'est également une bonne idée de trouver un bon électricien automobile. Je laisse cette question sans réponse car c'est comme demander si cela vaut la peine de tomber amoureux. L'Alfa GT est une voiture pour les passionnés, même si elle n'est pas dénuée de fonctionnalités. Il peut accueillir 2 personnes et 2 enfants, et vous pouvez même ranger une poussette dans le coffre. Une excellente maniabilité, notamment dans la version Q2, et de bonnes performances constituent un avantage évident. Une voiture n'est pas chère, mais c'est une très bonne pratique d'avoir quelques centaines de dollars de côté pour d'éventuelles réparations juste après l'achat. Acheter une GT et la conduire en panne ou ne pas la conduire du tout n'est probablement pas amusant. Si vous souhaitez conduire l'Alfa Romeo GT rapidement dans les virages, la meilleure variante est la JTDM Q2. Conduire vite en ligne droite et faire du bruit autour de vous est bien sûr le domaine du modèle 3.2 V6. Dans nos conditions, la version optimale est le diesel, et l'achat de la variante 3.2 doit être précédé d'un calcul de coût approfondi et d'un voyage à l'étranger. La version la moins chère que vous pouvez acheter est la 2.0 JTS avec une boîte de vitesse Cellespeed. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.